Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle va faire suite aux autres vidéos et tutoriels qu'on a déjà pu faire sur la plateforme Binance et vous avez été nombreux à nous demander finalement les différentes alternatives et les différents moyens qui sont aujourd'hui disponibles sur Binance pour finalement investir, pour faire fructifier son capital, etc. Donc on en a déjà évoqué quelques-unes sur nos précédentes vidéos et là on va aller un petit peu plus loin ensemble. Je vais essayer de vous présenter plusieurs manières aujourd'hui et plusieurs outils qui sont disponibles sur la plateforme Binance pour que vous puissiez développer votre capital, investir, etc. Pour tous ceux qui n'auront pas encore créé de compte sur Binance, je vous invite à passer par notre lien qui est dans la description de la vidéo et qui va vous permettre d'économiser 10% sur les frais de transaction que vous devriez normalement payer lorsque vous effectuez des transactions sur la plateforme Binance. En plus de ça, on a fait tout un tas de tutoriels et de vidéos approfondies sur la plateforme pour vous montrer comment le paramétrer votre compte, comment le protéger, comment faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, comment acheter, vendre des cryptos, etc. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas trop comment l'utiliser, je vous invite à vous référer à nos précédentes vidéos, puisque là dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur les alternatives et les outils qui sont disponibles sur la plateforme pour que vous puissiez faire fructifier votre capital et développer votre portefeuille crypto-monnaie. Donc la première chose à faire pour accéder à tout ça, ça va être d'aller dans l'onglet ici qui s'appelle Gagner des cryptos. Et là, il y a plusieurs solutions qui se présentent à vous. On avait déjà fait notamment une vidéo complète sur les launchpads et les launchpools. Les launchpads, ça va correspondre un petit peu à un incubateur de projets crypto-monnaie. Donc Binance va jouer le rôle d'incubateur, il va sélectionner des projets qui fondamentalement vraiment tiennent la route. Et aujourd'hui, ils en ont lancé 58. Donc ces projets-là vont tout de suite avoir la possibilité d'être listés sur des grosses plateformes d'échange comme Binance, donc d'avoir tout de suite énormément de liquidités, beaucoup d'utilisateurs et d'investisseurs depuis le début. Pour la plateforme aussi, ça permet d'avoir une meilleure visibilité et d'offrir d'autres produits ou d'autres services aux investisseurs. Et nous, en tant qu'investisseurs, ça nous permet de rentrer relativement tôt dans des projets, dans leur développement. Parce que forcément, si vous rentrez sur des launchpads, vous allez avoir accès à des cours par crypto-monnaie qui va être beaucoup plus faible que lors du listing et lors du lancement véritable du projet crypto. Et d'ailleurs, parmi les 58 projets qui ont été lancés là aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, parmi les launchpads, il y en a quelques-uns qui ont eu une très forte réussite, une très belle réussite. C'est le cas d'Axie Infinity, d'Injective Protocol. Il y a également aussi le projet Sandbox qui a été lancé via un launchpad. Donc tous les projets ne doivent pas forcément être vendus dès le listing parce qu'on le sait pertinemment à partir du moment où c'était le cas pour de nombreuses ICO, on investissait sur des projets et au moment où c'était listé, on dumpait tout ce qu'on pouvait sur le marché. Là, il faut savoir qu'il y a quand même eu des très belles réussites dans les launchpads et surtout sur les launchpads de Binance. Donc d'où l'intérêt vraiment de s'y intéresser. Je ne vais pas rentrer vraiment à 100% dans le détail là-dessus parce que j'ai déjà fait un tutoriel complet sur les launchpads et les launchpools, mais simplement pour vous expliquer les différentes manières aujourd'hui, les différentes alternatives qui se présentent à vous pour que vous puissiez développer votre capital et investir durablement sur le secteur des crypto-monnaies. Si par exemple vous voulez aujourd'hui investir dans des launchpads, par exemple là le projet Voxy, c'est un launchpad qui va se lancer prochainement, vous allez avoir plusieurs étapes à suivre auquel il va falloir être vigilant. La première étape, ça va être déjà de détenir des BNB. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de BNB, vous ne pourrez pas participer finalement au launchpad. Mais une fois que vous avez des BNB, vous avez la première période de calcul de détention des BNB. Donc il va y avoir un calcul moyen du nombre de BNB que vous avez de disponibles aujourd'hui sur la plateforme. Ensuite, on va vous donner une période de souscription. Donc vous allez avoir un temps pour dire parmi les BNB que vous avez de disponibles et que vous aviez déposé sur la plateforme, quel montant de BNB vous voulez allouer finalement à cet actif et à ce launchpad. On va calculer finalement le nombre de personnes qui vont accéder à la levée de fonds et au launchpad à proprement parler. On va voir le nombre de BNB qui ont été loqués, le nombre de BNB qui ont été utilisés pour ce launchpad-là, le nombre de participants aussi. Et à la fin, on va finalement distribuer les tokens à l'ensemble des participants. Souvent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les BNB que vous allez mettre ici dans la période de souscription ne seront pas ceux qui seront à 100% utilisés pour la levée de fonds et pour le launchpad. Moi, par exemple, ça m'est arrivé quelquefois d'utiliser des dizaines de BNB pour investir dans des projets launchpad et de n'avoir en utilisé au final que 0,2 ou 0,5 BNB in fine après la levée de fonds et après finalement le lancement d'un projet sur le launchpad. Ça ne veut pas dire que historiquement ça s'est passé comme ça, donc par la suite ça va forcément se passer comme ça, mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est pas parce que vous allez loquer 10 BNB dans la période de souscription que ces 10 BNB là vont finalement être utilisés directement pour investir dans le protocole.
Ça, c'est super important parce que ça va dépendre du nombre de participants, du nombre de BNB que vous allez avoir, de la demande qu'il va y avoir, etc. Donc voilà, je voulais quand même mettre ça au clair. Et également aussi, nous, c'est vraiment notre approche, mais quand vous investissez dans des projets, veillez quand même à connaître le fondamental, ce pourquoi vous investissez, parce qu'il y a vraiment des projets intéressants. Donc creusez bien le fondamental et en dessous, vous avez souvent un descriptif qui est quand même assez intéressant et assez évocateur de ce sur quoi finalement vous allez décider d'investir. Une autre alternative pour vous aider à développer votre capital sur le milieu des crypto-monnaies, ça va être tout ce qui va être lié au launch pool. Donc, je vous ai parlé des launchpads tout à l'heure. Les launch pools, ça va être vraiment, vous allez avoir la possibilité de staker certaines crypto-monnaies, dans ce cas, par exemple, le BUSD, le BNB, dans cet exemple, et de recevoir des récompenses par rapport au projet en question que vous allez sélectionner. Là, par exemple, on a un projet qui s'appelle le projet MC, qui s'appelle le Merit Cycle, et vous voyez en dessous que les récompenses qui sont données aux personnes qui vont staker leur BUSD ou leur BNB, par exemple, vont être en mesure, sur les 60 jours de disponibles, de récupérer presque 12 millions, là, 12 500 000 tokens, donc de tokens MC. Donc sur les 60 jours, aujourd'hui, là, il nous reste 51 jours et 9 heures pour pouvoir récupérer toutes ces récompenses-là. Et je vais vous montrer rapidement un petit peu comment ça fonctionne, hein, c'est vraiment pas compliqué. Là, vous avez donc la possibilité de staker vos BNB. Vous avez ici la possibilité de staker vos BUSD. Et là, directement, de staker les tokens qui s'appellent les tokens MC. Vous voyez, là, ici, l'APY qui correspond au rendement annualisé. Donc là, par exemple, on est à 140% de rendement annualisé, ce qui est clairement intéressant. Là, vous êtes à 3% si vous stakez vos BUSD et là, 5,10% juste en stakant vos BNB. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos BNB et vos BUSD, par exemple, si jamais vous les stakez, ce n'est absolument pas locké. Là, par exemple, je vais vous montrer un cas concret pour vous montrer que vous pouvez récupérer votre argent comme ça, comme vous le souhaitez. J'avais staké 0,05 BNB la dernière fois. Si je veux récupérer, là déjà, mes récompenses qui me sont données toutes les minutes, je peux récupérer mes récompenses. Pour les réclamer, j'ai simplement à cliquer ici sur réclamer les récompenses. Je clique sur réclamer. Et là, tout de suite, vous voyez, succès de la réclamation et c'est directement présent au niveau de mon portefeuille spot. Donc, toutes les minutes, alors je crois que c'est plutôt toutes les heures, vous allez être en mesure de récupérer vos récompenses et après à vous de déterminer ce que vous voulez faire. Soit vous voulez les revendre sur le cours du marché et vous pouvez récupérer votre argent comme ça, soit vous pouvez faire autre chose, et là c'est ce que je vais vous montrer, vous récupérez des tokens MC et vous pouvez très bien dire tiens ces tokens MC, je vais les mettre dans ce pool MC pool pour recevoir encore plus de MC. Donc je place des BNB, je vais les staker, je vais recevoir des tokens MC que je peux directement réutiliser et décider de restaker sur ce pool-là, le MC pool. Donc là, vous voyez, je peux mettre staker. Je vais sélectionner le max, je vais cliquer sur staker. Alors là, j'en ai pas suffisamment aujourd'hui, il y a quand même un montant minimum, mais vous pouvez créer comme ça une boule de neige supplémentaire pour récupérer encore plus de récompenses et décupler finalement les performances de votre portefeuille. Là, je vous ai montré un launch pool, mais il en existe plein d'autres. Hein. Vous voyez, il y a également pour le projet Santos, le projet QI que je ne connais absolument pas, hein, donc je ne vais absolument pas juger ces projets-là, ça sera à vous de faire vos recherches. Vous avez d'autres launch pools qui ont été terminés et vous pourrez voir les performances également de ces différents launch pools et je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil parce que vous verrez que certains d'entre eux ont très bien performé. Vous voyez que d'un point de vue technique, c'est vraiment pas difficile à le mettre en place et à l'utiliser. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que vos fonds n'étaient pas bloqués. Je vais vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir récupérer vos fonds si jamais vous voulez récupérer les fonds que vous avez décidé de staker. Moi, par exemple, tout à l'heure, pour l'exemple, je vous avais montré que j'avais staké des BNB. Si demain, je veux récupérer mes BNB, je clique sur récupérer, je clique sur max, je clique sur récupérer et là, vous voyez, j'ai déjà récupéré mes BNB. Donc forcément, je ne vais plus récupérer là, des récompenses avec le token MC, mais mes BNB, je les ai récupérés. Donc c'est vraiment pas bloqué, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça vous permet toujours d'avoir des rendements supplémentaires sur votre capital. Un autre moyen de pouvoir décupler finalement les performances de votre portefeuille, ça va être d'utiliser l'onglet ici qui s'appelle l'onglet staking directement sur Binance. Donc vous allez avoir la possibilité de bloquer vos fonds pendant une durée qui peut être plus ou moins longue, allant en général de 30 jours jusqu'à 90 jours. Plus vous allez bloquer vos fonds longtemps, plus vos récompenses seront importantes parce que plus vous allez prendre des risques importants. Et là, en l'occurrence, vous avez tout un tas de projets qui sont disponibles. Je peux m'amuser à regarder tous les projets aujourd'hui qui sont disponibles et qui sont éligibles à cet outil et à ce service. Donc là, par exemple, si j'ai du Zilliqa, si vous vous intéressez au projet Zilliqa, vous pouvez très bien décider de bloquer des îles directement sur Binance pour une durée par exemple de 30 jours et recevoir 13,87% d'APY directement
sur la plateforme juste en bloquant vos fonds. C'est-à-dire que pendant 30 jours, vous ne pourrez pas récupérer vos fonds et le montant minimal que vous devez bloquer, c'est au minimum 100 ZIL. Donc si vous avez moins de ça, vous ne pourrez malheureusement pas être éligible à cette alternative. Si par contre je décide de bloquer mes fonds juste pour 60 jours ou 90 jours, on voit ici que l'APY augmente. C'est normal, je prends plus de risques. Et souvent quand vous bloquez vos fonds pour des périodes qui sont plus longues, ils vous demandent quand même de vérifier votre éligibilité par rapport, notamment si vous avez fait votre KYC, etc. Donc il faut quand même être vigilant aussi par rapport à ça. Si par exemple vous avez de l'AXS, pour tous ceux qui s'intéressent au projet Axie Infinity, si vous bloquez vos fonds par exemple pour 90 jours, vous êtes à 114% d'APY, alors que si vous le bloquez pendant 30 jours, vous êtes à 105%. Donc vous voyez que comme ça, c'est pas, les différences quelquefois elles sont pas énormes et tout dépend en fait du risque que vous avez envie de prendre par rapport à tout ça. Et souvent, il faut être vigilant parce que les disponibilités que vous avez sur ce genre de service est quand même relativement faible. Là par exemple, on voit que pour Axie Infinity pour 30 jours, généralement c'est vendu. Quand c'est marqué vendu, c'est que toutes les places sont prises et que vous n'avez plus de possibilité de bloquer vos fonds là-dessus. Par exemple là pour le Zilliqa, donc pour 30 jours, j'ai la possibilité de bloquer mes fonds parce que il reste encore des places de disponibles. Donc pour ce faire, j'ai simplement à cliquer ici sur l'onglet Staker maintenant. Je sélectionne le nombre de jours auxquels je veux bloquer mes fonds. Je sélectionne le montant de Zilliqa de ZIL que je veux bloquer et ensuite j'ai simplement à cliquer là ici sur j'accepte et j'ai lu l'accord. Là par exemple je vais sélectionner ça, bon il m'en faut 100, j'en ai pas forcément aujourd'hui de dispo, mais admettons que je souhaite bloquer 1000 ZIL, je peux le faire, je clique sur confirmer et là je reviens 30 jours après et j'aurai reçu du coup des récompenses via mon activité de staking directement sur Binance. Un autre moyen pour vous de gagner de l'argent directement sur Binance, c'est d'utiliser l'alternative qui s'appelle le BNB Vault. Donc pour ça, vous allez devoir locker et staker directement vos BNB sur la plateforme. Donc par exemple, moi si je dois le faire, j'ai simplement à cliquer ici dans l'onglet staker, je sélectionne le montant de BNB que je veux staker, je clique là-dessus, je clique sur confirmer et ça va jouer un petit peu le BNB Vault comme un agrégateur des différents services et produits et services que propose aujourd'hui la plateforme Binance. Je vous ai présenté tout à l'heure notamment les launch pools, les launchpads, le staking, etc. Et en fait, le BNB Vault, ça va allouer votre capital que vous avez staké ici en fonction des différentes possibilités et alternatives qui se présentent sur la plateforme Binance. Par exemple, là, ils vont allouer par exemple une partie directement sur un launch pool, une partie sur de la DeFi, une partie sur du stacking de BNB, une partie également sur des launch pools, etc. Et vous, derrière, vous allez pouvoir, en fonction de votre niveau de risque et en fonction du profil que vous avez et du montant que vous allez séquestrer ici, obtenir plus ou moins de rendement. Là, on voit qu'aujourd'hui, les rendements actuels, par exemple, pour ce genre d'alternative, c'est du 4,81%. Donc, c'est clairement pas aujourd'hui l'alternative qui est la plus intéressante d'un point de vue rendement. Et pour l'avoir essayé, c'est pas forcément là où il y a le plus de risques. Et encore une fois, c'est totalement passif. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête là-dessus. C'est relativement simple, c'est aussi nouveau. Donc, soyez vigilants aussi parce que le rendement, il peut être amené aussi à bouger et les offres également par la suite. Un autre service que vous pourrez être amené à utiliser, c'est le Binance Earn. Donc pour ça, il faut que vous cliquiez sur gagner des crypto-monnaies, vous cliquez sur l'onglet qui s'appelle Binance Earn et vous allez arriver sur cette interface. Là, Binance va vous présenter différents produits ou services qui vont être adaptés en fonction des performances que vous voulez avoir et du profil de risque aussi que vous êtes prêt à prendre. Plus vous allez prendre de risques, plus les performances doivent être importantes. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas avoir des rendements quelquefois qui sont démesurés sans prendre aucun risque. Donc il y a toujours une balance à avoir. Et si vous êtes sur l'onglet par exemple garantie, c'est souvent là où il va y avoir les rendements les plus faibles et là où il va y avoir aussi les risques les plus faibles. Donc par exemple, vous avez la possibilité de participer aux enchères dans l'écosystème Polkadot en cliquant là simplement sur cet onglet ici. Vous allez pouvoir également aussi faire de l'épargne verrouillée sur le token AXS, donc de Axie Infinity, avec une APY de 25%. Vous allez faire du staking verrouillé que je vous ai présenté tout à l'heure avec du DOT, du BNB, avec 6,53% de rendement annualisé et pour le DOT du 11,51%. Vous allez pouvoir faire également du BNB Vault avec du BNB, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec une APY de 4,81% et vous pouvez même aller regarder d'autres produits ou services qui sont disponibles. Donc en fait, en un seul clic ici, vous avez une visibilité globale sur ce qui peut vous être présenté. Vous avez également les informations sur les crypto-monnaies qui sont les plus populaires, mais si vous n'avez pas envie de vous
vous embêtez et que vous allez sur, si vous êtes totalement débutant, vous pouvez cliquer dessus et vous verrez qu'ils vont vous proposer des produits ou des services qui sont extrêmement simples à utiliser et sur lesquels vous n'allez pas forcément avoir besoin de vous prendre la tête pendant des semaines pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, vous voyez que c'est rarement là où on a les meilleurs rendements. Donc ça, il faut vraiment être vigilant aussi par rapport à ça. Moi, là où je voulais rentrer un petit peu plus loin sur le détail, parce que là, il y a quand même pas mal de choses qu'on avait déjà vues ensemble, c'est pour tous ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques, vous avez la possibilité de cliquer ici sur rendement élevé et de participer notamment à l'offre qui s'appelle les liquid swaps. Donc vous pouvez faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie directement sur Binance et aujourd'hui vous pouvez participer notamment sur Binance en fournissant de la liquidité sur différentes paires de crypto-monnaies. Par exemple, si vous fournissez de la liquidité sur la paire Santos Bitcoin, vous pourrez être rémunéré à hauteur de 143%, presque 144% annualisé. Donc ce qui est quand même énorme par rapport aux résultats qu'on avait sur l'onglet précédent. Vous voyez que par exemple sur de l'épargne verrouillée pour AXS on était à 25%. Si vous participez à des pools de liquidité, notamment là sur Binance, vous pouvez avoir du 143% sur cette paire-là, Bitcoin Santos. Pareil sur la paire Santos USDT, vous avez du 126% de rendement. Forcément là il y a bien plus de risques et souvent pour ces offres de liquidité là, si jamais vous voulez accéder à l'offre qui s'appelle Liquid Swap, il faut souvent que vous déteniez les deux crypto-monnaies en question. En l'occurrence, là par exemple, le Santos et le Bitcoin. Par contre, soyez vigilants, c'est-à-dire que vous pouvez très bien gagner 143% d'APY sur ce pool de liquidité-là. Si par contre, le projet Santos perd 80% en une semaine ou rapidement, parce que il peut y avoir des soucis, et puis c'est généralement des projets qui sont très volatiles, vos 143% annualisés, ça permettra pas de récupérer les pertes que vous avez eues avec la valorisation totale du portefeuille. Ça pareil, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Si jamais vous voulez par exemple participer au pool de liquidité et au liquid swap pour Santos Bitcoin, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet ajouter. Ça va vous ouvrir une fenêtre et des vidéos vraiment qu'il faut que vous regardiez avec un quiz auquel il va falloir que vous répondiez de la manière la plus simple et la plus objective possible pour être sûr que vous ayez compris les risques, etc. Donc déjà, on va vous expliquer ce qu'est liquid swap et également ce qu'est une perte non permanente, donc une impermanent loss. On avait déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, mais il faut vraiment que vous fassiez ça pour comprendre les risques et comprendre ce sur quoi aujourd'hui vous allez être exposé si jamais vous participez à ce nouveau service décrit par Binance. Donc si par exemple moi je m'intéresse à la paire Santos Bitcoin, j'ai soit la possibilité de faire un swap, donc d'échanger du Bitcoin contre du Santos, du Santos contre du Bitcoin, ou de participer ici à la liquidité, donc d'ajouter de la liquidité sur la paire Santos Bitcoin et d'être rémunéré avec les frais de transaction qui seront payés par les personnes qui, eux, vont faire des échanges swap entre le Santos et le Bitcoin. Comme je vous l'avais expliqué au début, si vous voulez participer à la liquidité justement sur cette paire-là, il faut que vous ayez 50% de ces deux crypto-monnaies, en l'occurrence du Santos et du Bitcoin. Donc à chaque fois, il faut quand même faire attention aux projets dans lesquels vous allez investir parce que là, vous allez subir une forte volatilité, du moins quand vous avez deux crypto-monnaies comme ça. Si vous êtes sur des pools de liquidité sur deux stablecoins, vous n'avez pas les mêmes risques, notamment liés au risque des pertes impermanentes que ce que vous pouvez retrouver sur des crypto-monnaies avec deux actifs qui sont volatiles comme le Santos et le Bitcoin. Et pour en revenir à ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a vu donc du coup l'onglet garantie, ceux avec les rendements élevés, et vous avez aussi tout un nouveau système qui a été mis en place récemment avec l'Auto Invest. Donc si aujourd'hui vous avez un plan d'investissement qui est spécifique, de faire du dollar cost averaging, donc d'investir régulièrement toutes les semaines, tous les mois, toutes les années sur certaines crypto-monnaies, vous avez la possibilité de créer des plans d'investissement directement avec Binance. Moi, je préfère mieux le faire tout seul de mon côté, mais il y en a pour qui ça peut être intéressant de le faire et de sélectionner et de créer un plan sur mesure en fonction des crypto-monnaies qui vous intéressent et de dire à la plateforme Binance, tiens, moi tous les mois, pendant 3 mois, je veux que tu investisses 5% de l'argent qui va rentrer sur tel compte bancaire. Donc tous les mois, il va y avoir un virement qui va être fait sur Binance et Binance va acheter les crypto-monnaies pour vous au fur et à mesure. Vous ne serez pas obligé d'être derrière votre écran pour acheter les crypto-monnaies. Là, en dessous, on va vous présenter aussi les performances des actifs auxquels vous allez pouvoir être éligible si jamais vous voulez utiliser ce service proposé par Binance. Donc en l'occurrence, le BNB, l'Ether et le Bitcoin. Et on voit les performances sur les 3 dernières années, sur 1 an, 6 mois et 3 mois.
On voit que par exemple, hein, le BNB il a fait presque 2400% en 3 ans, l'Ether 1400%, le Bitcoin 400% presque sur les 3 dernières années. Donc ça reste quand même des possibilités d'investissement intéressantes, d'autant plus que c'est un plan d'investissement sur mesure. Donc si vous vous dites, tiens, je vais investir 100 € par semaine pendant 3 semaines par exemple, vous pouvez très bien le faire. Vous allez pouvoir créer votre plan sur mesure. Et après, une fois que c'est mis en place, vous n'avez rien à faire, hein, si ce n'est qu'après peut-être gérer votre portefeuille ou le sécuriser correctement. Moi, je vous invite jamais à laisser l'intégralité de vos fonds sur les plateformes d'échange parce qu'elles peuvent se faire pirater, elles peuvent se faire hacker. Mais voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités disponibles pour investir sans pour autant être quelqu'un de très technique. Il y a plein de possibilités et de solutions pour vous aider à investir et faire fructifier votre capital. Si vous avez des questions, des interrogations, des points qui n'ont pas été clairs pour vous, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires, comme d'habitude. Et on vous met également le lien vers notre guide offert dans la description de la vidéo. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le milieu des crypto-monnaies, qui ne savent pas par où commencer, ce guide, ça vous permettra d'avoir vraiment une ligne directrice, de savoir un petit peu déjà l'intérêt qui se cache derrière les crypto-monnaies, comment faire vos premiers pas correctement, comment commencer à investir pour pas que vous soyez perdu et que vous ayez vraiment une ligne directrice pour aller plus loin. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à très bientôt.